Salut à tous et à toutes. Alors pour cette première vidéo, je vais vous parler d'Open Classroom et de mon expérience chez eux. Et avant de commencer, je tiens à préciser que j'ai aucun conflit d'intérêt, aucun sponsor et que je vous raconte vraiment ce que j'ai vécu chez eux, ce que j'ai pensé de cette formation que j'ai pu faire chez Open Classroom. Voilà. Donc rapidement, Open Classroom, c'est une école privée en ligne qui propose plein de formations, des formations liées à l'informatique, à la data, aux ressources humaines et à plein d'autres domaines. Et donc moi personnellement, j'ai pu faire la formation de développeur Android que j'ai commencé en septembre 2020 et que j'ai terminé en janvier 2022, donc il y a 6 mois, ça dépend de quand vous regarderez cette vidéo. Je vais vous énumérer quelques points positifs et quelques points négatifs liés à cette formation. Donc je vais commencer par les points négatifs. Alors premièrement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de contact humain. Donc je vous donne un exemple typique. Quand vous commencez la formation, il y a un mentor qui vous est attribué et que vous allez voir une fois par semaine. Imaginons que c'est le vendredi. Si vous êtes bloqué lundi ou mardi, et ben vous allez devoir attendre vendredi pour pouvoir voir votre mentor et donc vous débloquer. Maintenant, vous pouvez lui envoyer un message, un mail, mais du coup, il va répondre peut-être le lendemain, peut-être 2 jours après, c'est assez embêtant. Et puis, quand je vous dis vous allez voir votre mentor, en fait, votre mentor, vous le voyez une fois par semaine en visioconférence, c'est pas en vrai. Après, ça va dépendre de vos mentors. Moi, quand j'ai commencé, j'avais un mentor qui, voilà, n'était pas très présent. J'ai décidé de changer de mentor et ensuite j'ai eu un mentor qui répondait à mes mails soit le jour même, soit le lendemain. Donc lui, il était vraiment impliqué, sérieux et voilà, il s'occupait vraiment de ses étudiants, c'était top. Après, il y a également le fait de ne pas avoir vraiment de contact humain avec les étudiants aussi. Donc il y a des chats, des groupes qui sont mis à disposition avec lesquels on peut échanger entre étudiants, etc., s'entraider. Il y a aussi les étudiants eux-mêmes qui ont monté un Discord, un grand groupe, un serveur Discord sur lequel on peut s'appeler, discuter, s'entraider, etc. Poser des questions, voilà, donc ça c'est plutôt cool. Mais on se voit pas en vrai. Donc au niveau du contact humain, c'est pas ouf. Il y a également le fait que les cours sont tous préenregistrés en fait, et que même les cours en général ils sont vraiment insuffisants pour pouvoir réaliser les projets qui nous sont demandés. Et donc il faut s'habituer à aller chercher sur internet, être autonome, être autodidacte, voilà, savoir chercher, c'est une vraie compétence en réalité. Et dans le métier de développeur, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours en fait, c'est quelque chose d'indispensable de savoir chercher entre guillemets tout seul, et vraiment d'aller trouver soi-même l'information. Voilà, je vais passer au point positif maintenant. Donc, au niveau des points positifs, cette formation, elle nous rend quand même vachement autodidacte, autonome. Par rapport au dernier point négatif, c'est quelque chose qu'on peut aussi voir de manière positive si on se positionne, si on change notre point de vue. On apprend à être autonome, autodidacte, à savoir aller chercher seul les infos, etc., soi-même. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant à la fin, en fait, dans notre CV ou où vous voulez, quoi. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant. Il y a aussi le fait qu'on développe des compétences concrètes et des compétences surtout qui sont vraiment très recherchées sur le marché du travail. Et c'est très concret. Il y a de la théorie, mais c'est vraiment de la pratique. On fait, on apprend en faisant en fait. Là, moi, ce que j'ai fait, c'est développement d'applications mobiles. Et ben, on développe des applis mobiles concrètement, et c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, il y a aussi le fait que c'est à distance, donc en fait on peut faire cette formation de là où on veut, chez vous, chez votre grand-mère, chez votre tante qui a une maison dans le sud, au bord de la plage, en vacances, je sais pas où. Vous êtes vraiment libre de la faire là où vous voulez. Il y a aussi le fait qu'on peut la mettre en pause quand on veut pour partir en vacances ou pour toutes les raisons du monde. Vous pouvez du coup après avoir mis en pause votre formation la reprendre quand vous voulez à partir du moment, enfin vous la reprendrez et vous garderez votre progression, hein. Si vous avez validé 5 projets sur 10 sur la formation, vous reprendrez au cinquième projet logiquement. Voilà, le diplôme est reconnu par l'État, bien sûr, j'ai peut-être oublié de le préciser, je suis pas sûr. Et d'ailleurs, ça aussi je l'ai peut-être pas précisé, mais pour ma part, donc je suis diplômé depuis 6 mois et j'ai même trouvé un job, je suis déjà en CDI. Donc voilà, je vais vous parler un peu du financement aussi. Personnellement, je me suis financé moi-même au niveau de cette formation, donc en gros, je payais 300 € tous les mois. Vous pouvez aussi vous faire financer la formation par le Pôle emploi dans le cadre d'une reconversion professionnelle, il me semble. Et il y a également le fait que moi, quand j'ai commencé la formation, il n'y avait pas de prérequis. C'est-à-dire qu'on pouvait commencer la formation en ne connaissant strictement rien à l'informatique. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Pour pouvoir commencer la formation, il faut soit avoir fait 2 ans d'études dans l'informatique, donc avoir un DUT Info ou un truc du genre, soit il faut avoir fait un petit projet en informatique et leur présenter, le présenter à un jury de l'école qui va le valider ou pas, et du coup, vous pourrez commencer la formation ou pas. Donc ça, c'est nouveau.
Je pense qu'ils ont décidé de faire ça parce ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de gens qui démarraient la formation en partant de zéro et qui abandonnaient en cours de route. Parce que voilà, quand on commence à partir de zéro, on n'a même pas les bases et qu'on est directement amené à devoir faire des recherches soi-même, etc., être autonome, autodidacte, c'est assez compliqué. C'est pas quelque chose qui est adapté à tout le monde. Ça dépend vraiment de chacun en fait. On est tous différents. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Prendre aussi en compte le fait que c'est en ligne, c'est à distance. Donc, comme je le disais au début, il n'y a pas vraiment de contact humain. Vous n'allez pas forcément rencontrer beaucoup de nouvelles personnes, sociabiliser avec eux, vous faire des amis, etc. Voilà. Donc, et surtout, même si hein, vous n'avez aucune expérience dans le domaine, comme je vous ai dit, c'est pas obligatoire d'avoir un bac plus 2 en informatique. Vous pouvez quand même valider les prérequis et démarrer la formation si vous réalisez les petits projets qui sont demandés et que vous les présentez et que ça passe, quoi, c'est tout. Donc là-dessus, vous vous renseignerez sur le site de l'école et vous les contacterez, mais en tout cas, c'est faisable. Il faut quand même être bien motivé, bien déterminé. Moi, pour conclure, j'ai plutôt un avis positif sur la formation, même si c'est vrai que je suis passé par des étapes où c'était un petit peu quand même difficile. Il y a des moments où j'avais envie d'abandonner, j'avais envie de lâcher. C'est pas toujours facile, mais d'un côté, à la fin, quand on est au bout du chemin, qu'on regarde derrière, on se dit bah, qu'on est fier de ne pas avoir lâché et que c'était quand même un beau chemin et que ça forge un peu et puis ça apprend à chercher tout seul, à être autonome, autodidacte, persévérant. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Bon là je vous en ai parlé de manière générale. Si vous voulez que je vous en parle de manière plus précise, que je vous parle vraiment du déroulement des projets, etc., il n'y a pas de souci, vous me le dites et puis je ferai une deuxième vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas en commentaire à poser des questions en commentaire, hein, bien sûr. Je me ferai un plaisir d'y répondre et puis je vous souhaite une bonne journée. Salut!